Pour les établissements de santé, les établissements sociaux, médico-sociaux, cela ne pose aucune difficulté. Mais quid pour les maisons de santé, les centres de santé, les cabinets médicaux, les cabinets paramédicaux? Doit-on considérer que sous le vocable « service » évoqué par la loi, également par le décret, sans plus d'explication, l'ensemble de ces lieux serait également concerné? Comme nous n'avons pas d'explication, je dois me référer au Code de la santé publique. Le Code de la santé publique vise par autres services les maisons de santé et les centres de santé. Donc a priori, nous pouvons considérer que les cabinets médicaux et les cabinets paramédicaux sont exclus. La réponse, a priori, est simple. Toute personne qui se présente à l'accueil, qu'il soit visiteur, accompagnateur, que ce soit du personnel de l'établissement, que ce soit un ambulancier, un intervenant, bref, toute personne, y compris le patient qui vient pour des soins programmés. La seule exclusion, c'est la situation d'urgence. Alors, la situation d'urgence, comment la déterminer? Lorsqu'on se rend dans un service d'urgence, on peut a priori penser que la solution est aisée. Mais en revanche, dans d'autres cas, nous savons qu'il y a des soins programmés qui sont nécessaires et urgents. Je pense par exemple à la dialyse. Alors, qui va décider? Le décret renvoie la responsabilité du choix au chef de service et lorsqu'il n'est pas là, au représentant de l'équipe soignante. Il n'en reste pas moins que l'on n'imagine pas les médecins sortir de leur service, aller à l'accueil, vérifier, procéder à un examen. Tout ceci est beaucoup trop compliqué. Il va falloir trouver des solutions simples pour y pallier. C'est l'établissement ou le service qui est en charge du contrôle du pass sanitaire, qui assumera la responsabilité propre et qui est assortie de sanctions pénales. Il suffit cependant de s'installer un quart d'heure devant l'entrée d'un hôpital ou d'une clinique pour s'apercevoir des va-et-vient incessants, mais aussi du fait qu'il n'y a pas une entrée, mais qu'il y en a plusieurs. Bref, qu'il y aura beaucoup de difficultés à mettre en œuvre ces dispositions, qu'elles seront de surcroît d'un coût prohibitif, qu'elles vont emboliser et créer de nouveaux soucis. Or, un moment où jamais les établissements de santé n'ont eu besoin d'autant d'apaisement, de tranquillité, il ne faudrait pas que ces dispositions ne viennent créer des tensions inutiles. Espérons que cette loi n'ait pas un effet boomerang dévastateur et qu'au prix de régler un problème de santé publique, elle ne vienne en créer d'autres.